Jeudi c'est lundi 24 mars, moi salut les amis, même content pour mes genoux. Nambi pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Semaine ça n'a pas abordé ensemble 13e et dernier sujet pour trimestre qui c'est l'amour et l'accomplissement de la loi. Mais je dis à pour ensemble, la loi est sainte, juste et bonne. Bien avant de commencer, à nous prier. Papa nous qui est en haut dans le ciel, yo, nous gagnons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec nous-mêmes, pour s'offrir pour nous et pour ça encore gagner pour réaliser dans la vie. Merci parce que nous avons l'opportunité aujourd'hui pour nous étudier parole. Nous demandons pardon pour pécher nous et nous la puissance de ton esprit comme ça nous capable de comprendre parole ça et appliquer dans la vie. Merci parce que exaucer nous déjà comme ça nous prenons dans Jésus. Amen. Les amis, moi bien sûr, moi féliciter vous, encourager et fort que même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager étudier ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde river étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Ce maintenant, n'a pas abordé ensemble dernier sujet pour trimestre 13e, l'amour et l'accomplissement de la loi. Verset nous gain pour nous mémoriser à nous tirer dans Romains chapitre 13 le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est Romains 13, verset 8, c'est texte à nous gain pour nous mémoriser pendant la semaine. Je dis là pour ensemble, la loi est sainte, juste et bonne. Avant que nous entrions dans le détail qui gagne dans le leçon, nous devons attirer attention sur le thème ça, qui c'est la loi. Et nous connaissons toute société, toute communauté, depuis ce côté il y a des gens, il y a une loi. Dans tout ça, nous avons fait des lois qui établies. Et quand on viole les lois, il y a des censures qui sont réservées pour vous. Par exemple, les gens qui conduisent, au-delà, il y a un code, au-delà, il y a un principe, au-delà, il y a une loi qui est établie. Qui dit, mais ça m'a fait, mais ça m'a pas fait. Et si je viole un principe qui gagne dans le code route là, qui s'est passé, il y a une sanction pour moi. Il y a une pénalité pour moi. Pour qui ça? Parce que moi violer le principe là. Dans tout ça nous a fait des principes, dans tout ça nous a fait des loi qui établit et loi permettent nous bien fonctionner. C'est objectif loi permettre que moi bien fonctionner parce que les gains loi tant que nous dit gon côté gon côté pour la fini pour l'autre commencer c'est-à-dire ou gon limite depuis gain loi gain limite. Mais malheureusement je dis ça fait la peine parce que il y a un bon chrétien qui fait comprendre que pas gagner la loi. Pendant ce temps, chrétien yo t'a de défenseur de la loi. Chrétien t'a de là pour encourager moun à respecter l'ordre et la discipline, mais malheureusement je dis pour une raison peut-être nous pas connaît ou bien parce que il y a des principes qui entrent dans la loi que yo pas vle gen des commandements ou bien gen un commandement ou bien gen des commandements dans la loi qui pas fait plaisir yo prôné que la loi de Dieu pas exister. C'est bien malheureux. Mais je dis à nous ensemble, la loi est sainte, juste et bonne. L'amour c'est fondement loi bon Dieu. Les bons Dieu défendent la loi, ils défendent également ça nous l'amour. Lorsque l'on défend la loi, il tout profiter de défendre l'amour parce que la loi de Dieu c'est l'amour. C'est pour ça que Jésus mourit pour capable sauver s'il a eu qui péché. Pour qu'il soit capable de respecter la loi pendant que il a accordé nous la grâce. Comme ça, il est capable à la fois juste et justificateur de s'il a eu qui croit. Ça c'est une belle expression d'amour. Par conséquent, la loi n'est pas abolie ou bien n'est pas invalide par processus rédemption. Au contraire, rédemption confirme la loi. Je dis à grand peu de monde qui prêchait ça, à grand peu de monde qui enseignait que la loi de Dieu est abolie. Et même monde ça qui dit la loi abolie et sous bal mentil pour pas sérieux. Même monde ça qui dit la loi abolie, dans la loi il dit ou pas doit tuer. Mais si tu es un proche ou bien si tu es un monde, les deux c'est criminel. Même moun ça qui dit pas gagner la loi,
Et si vous avez des madames, ou l'église a des madames, ou vous avez deux filles, ou avez deux ménages, ou bien l'État qu'on a madame, ou l'autre monde sous côté, ou bien vous mari, ou l'autre monde sous côté, les traite comme un monde qui passe sérieux. Mais si vous avez deux madames, vous avez des maris, vous avez des ménages, ou bien si vous avez volé la tuer monde, sous dit pas bon, c'est parce que gon côté l'écrit, gon côté qui condamne comportement ça, gon côté qui dit ou pas gen droit faire ça. C'est-à-dire sous juge un monde par rapport avec yon bagay li fait, c'est parce que ça le fait ya, et bien gon côté qui écrit qui dit ou pas gen droit afficher comportement ça, ou pas gen droit poser une telle action. Mais pour moun qui dit la loi est abolie, hein, nous allons regarder est-ce que c'est vrai parce que nous sommes chrétiens et nous devons aller sous nous devons même direction. OK, nous devons même compréhension à propos de la parole de Dieu. Mais nous allons regarder qui ça qui écrit dans Romains chapitre 6 verset 1 à 3 et puis Romains chapitre 7 verset 7 à 12. Nous mettons accent sur verset 12 là dans chapitre 7 là. Qui ça verset ça dit nous sous la loi même après la mort de Christ parce que il y a peu qui dit mais depuis Jésus est venu, il est mort, il est aboli les 10 commandements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la loi de Dieu est abolie? Mais nous allons regarder qui ça qui est écrit dans Romains chapitre 3. D'abord, après ça, nous allons aller dans Romains chapitre 7. Romains 6, verset 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand là, nous allons aller dans Romains chapitre 7, nous allons verset 7 pour nous arriver dans verset 12. Que disons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me saisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Bon, on comprend que ça. Parce que normalement, pour dire que les gens font des choses qui ne sont pas bon, je ne sais mentionner, il faut qu'il y ait un côté qui écrit qui dit que je ne dois pas faire ça. Qu'on a l'aime fait, il dit violer un principe. Mais c'est de même, la loi de Dieu, pour qui ça là? La loi, elle est là pour dire mes limites, moi. Mais ça m'a fait, et ça m'a pas fait. Kounya là, si l'aime fait un bagay, yo dit qu'il pas bon, c'est parce que gon côté qui dit pas gen doit faire ça. OK? Et si je dis à nous à prêcher, nous en tant que chrétiens à prêcher, nous dit pas gen la loi, eh bien pas gen raison pour l'église d'exister, je dis. Pas gen raison pour nous prêcher la moralité. C'est-à-dire si pas gen la loi, moun qui a tué moun yo jodi a, moun qui a kidnappé moun qui a volé affaire moun qui dans toutes sortes de prostitution, je dis, il y a raison. Et si il y a raison, c'est nous en tant que chrétiens qui avons raison parce que nous dit pas gain la loi, pas gain principe, tout le monde fait ça yo vle. Mais malheureusement, nous connaissons ça n'a dit c'est pas vrai. Mais nous avons essayé 10 paroles ça pour nous défendre quelque chose. Mais attention, je voulais rappeler que je dis la loi de Dieu, les saints, les justes et puis ils sont bon bagaille. Alors certains croient que la grâce et la rédemption annulent la loi. Paul est clair que nous ne devons pas continuer dans le péché pour que la grâce abonde. Au contraire, si là, qui en Christ par la foi, ils ont été baptisés dans la mort et ils doivent considérer comme mort au péché et vivant pour Christ. C'est-à-dire, sortez qu'on fait avant, ils pas là encore. L'on pas qu'on Jésus, tu as fait sauver. Mais lorsque vient Jésus entrer dans le royaume Jésus, Jésus dit mais comment pour vivre ou pas qu'à faire même gens on a l'offre un bagage qui pas bon, faut reconnaître et bien ça fait pas bon. Mais ou pas qu'à chercher justifier pour dire bon, principe ça va pas exister encore depuis Jésus mourir, et bien ça va pas exister encore. Pendant ce temps, si on monde tuer petit tout,
Si on volait ça que vous gagnez, eh bien, ou traiter moun ça, eh bien, comme un criminel, ou traiter comme un bandit, ou traiter comme un gangster, ou dit tout bagage sous lui, pendant ce temps, c'est vous qui apprenez pas gagner la loi. Eh bien, la loi de Dieu n'est pas le péché, mais plutôt la loi de Dieu lui révéler ça nous est le péché, lui montrer nous état nous en tant que pécheur. La loi dit mais ça me fait que me pas doit faire. C'est peut-être ça. La loi de Dieu nous capable considérer comme étant sainte. Comme on bon Dieu juste, yo saint, yo juste et puis yo bon. Si on bagaille juste mes amis, yo dit bagaille là li saint, li bon et puis ou même on dit ni pas là encore. Eh bien, la loi de Dieu lui révélait et que nous besoin salut. OK, c'est ça la loi de Dieu, lui montrer nos conditions nous. OK? Notre grand besoin de salut, de rédemption. Le salut et la rédemption qui viennent que par Christ. En conséquence, est-ce que une fois la foi venue, la loi est abolie? Ou bien est-ce que depuis Jésus est mort, la loi abolie? Non, la loi pas abolie. La loi pas abolie, il pas abolie, elle pas jamais abolie. Dans Romains 3 verset 31, apôtre Paul dit comme ça. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est-à-dire, la mort de Jésus pas anéanti la loi, mais confirmer la loi, montrer nous comment que nous devons vivre. Eh bien, Christ pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir tout ça qui est écrit à propos de la loi et les prophètes. Eh bien, comme ça, Jésus souligne dans Matthieu chapitre 5, verset 18, tant que celle-là n'a pas passé, pas rien qui a sorti dans la loi. C'est-à-dire, la loi de Dieu, il était même Jean qu'elle était avant, sainte, juste et bonne. La loi de Dieu elle-même représente la sainteté de Dieu, son caractère parfait d'amour, de justice, de bonté et de vérité. À cet égard, il est significatif que selon Exode chapitre 31, verset 18, Dieu est écrit lui-même les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. C'est bon Dieu même qui écrit. L'écrit sous roche là, qui ça veut dire? Eh bien, témoignage ça, il n'a pas changé. OK, il a prêté même Dieu parce que nous connaissons roche là, c'est un symbole de durabilité. Lorsque qu'on bagage son roche, il gravé, l'a fait plus de temps que sous écrit peut-être sur un papier ou bien sur l'autre document. C'est-à-dire roche là, il a un caractère qui est durable. Eh bien, écrit sous roche là veut dire que caractère bon Dieu pas changé. Et gouvernement là, il était même genre, son gouvernement moral qui fondé sur l'amour, qui c'est thème central et bien grand conflit cosmique. C'est-à-dire je dis sous ta voyons monde dit la loi lui même ni aboli et faut que tu mettes contrôle sur monde ça parce que il ka faire n'importe bagaille. OK? Il ka faire n'importe bagaille parce que son monde déréglé, son monde sans morale, son monde qui pas de principe, c'est-à-dire faut méfier des monde ça. OK? Faut méfier parce que son monde qui sans principe qui pas de limite, il pense qu'il a fait n'importe bagaille. On réfléchit ensemble. Comment ce lien entre la loi et l'amour nous aide-t-il à mieux comprendre les paroles de Jésus? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Eh bien, nous, Jésus mettait accent. Bon, on a plein de monde qui dit depuis Jésus mourir, il est ressuscité. Nous pas besoin de garder commandements encore. Pendant ce temps, Jésus vient mourir pour pécher. Et si Jésus vient mourir pour pécher, ça veut dire Jésus vient dire nous pas de continuer à vivre dans le péché. Mais malheureusement, pour une raison ou pour une autre, je dis à des gens qui a prôné que nous pas besoin de garder le commandement de Dieu. Mais Jésus montrait que si nous aimons, nous avons gardé parole. C'est ça qui est écrit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, ben gardez mes commandements. C'est-à-dire que ou pas qu'à dire aimer Jésus, ça qui n'a parlé là, je dis, pour pas garder parole. Pour pas garder principe que lui-même lui établi. C'est-à-dire, si vous aimez Jésus ou pas garder parole, assurément, ou c'est un menteur. Il est important, moi, ensemble avec vous, pour nous apprendre à connaître la volonté de Dieu, pour nous pratiquer la parole de Dieu, pour nous pas dire même avec l'autre qui peut-être a un intérêt personnel, qui a défendre, mais nous reconnaître que la loi de Dieu, il existait, c'est une loi qui est bonne, qui est juste, et puis, c'est une loi qui est juste, qui est bonne, et puis qui est sainte. C'est ça que nous voyons ensemble, je veux dire. C'est l'étude là, oui. La loi est sainte, juste et bonne.
Et avant de nous aller, quand nous prions. Merci éternel notre Père et notre Dieu parce que vous révélez nos paroles. Ou montrez nous que parole ou c'est vérité. Yo juste, yo bonne et yo sainte. Aidez-nous pour que nous soyons capables et garder parole dans la vie nous pour que nous soyons capables de continuer à être dans la volonté. Nous pas mérite dans Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà monsieur bonne étude, bonne journée et à la prochaine.